Bonjour, je vous propose de réaliser un risotto aux langoustines et aux herbes grâce au Cooking Chef de Kenwood. Pour cette recette, j'ai besoin de riz carnaroli, de langoustines, d'un oignon, de persil plat, de parmesan, de basilic, d'une échalote, de beurre doux, de vin blanc sec, de sel, de piment d'Espelette, d'huile d'olive et d'eau. Nous allons d'abord nous occuper de l'échalote. Pour ça, je vais la couper en deux et l'éplucher. J'épluche ensuite mon oignon en le coupant en deux, puis en retirant la peau. Je laisse la racine qui va maintenir les couches de mon oignon. Je coupe la tête. Ensuite, je réalise des tranches sans aller jusqu'au bout. En m'arrêtant avant la racine, je fais ensuite deux tranches à l'horizontale, de manière à quadriller mon oignon, ce qui me permettra de faire des petits cubes. Et ensuite, je taille en faisant glisser mon couteau d'avant en arrière pour éviter de pleurer. Je vais ensuite émincer l'échalote, je coupe la tête et ensuite je taille en fines tranches comme ceci. Je vais maintenant juste récupérer les têtes de langoustine pour réaliser mon bouillon. Donc je détache tout simplement la tête du corps. Je vais maintenant démarrer mon bouillon qui me servira pour la cuisson de mon risotto. J'installe le mélangeur. Je verse ensuite un filet d'huile dans le bol du robot. Je ferme le robot et je programme la température au maximum à 140 degrés. Je mets ensuite la vitesse en mélange 3. Mon huile est chaude, je vais pouvoir ajouter mes échalotes. Avec une pincée de sel pour faire ressortir l'eau des échalotes, ce qui permettra de les faire suer. Et je mets les têtes de langoustine. Je referme le bol, quitte à écraser un petit peu les têtes de langoustine, ce qui permettra de libérer les sucs. Dès que mes têtes commencent à caraméliser, je rajoute mon litre d'eau. Au terme des 10 minutes, mon bouillon est prêt. Si vous souhaitez avoir un bouillon plus relevé, laissez-le quelques minutes supplémentaires. Je vais maintenant filtrer le bouillon. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de mon risotto. Je vais d'abord installer le batteur souple. Je vais mettre ensuite un filet d'huile. Je referme le robot. Je mets la température sur 140 et la vitesse sur mélange 3. Dès que mon huile est chaude, je vais pouvoir ajouter les oignons avec une pincée de sel pour les faire suer. Dès que mes oignons ont sué, je vais pouvoir ajouter le riz. Je le referme, je mets la vitesse sur mélange 3 afin de le nacrer. Nous allons laisser notre riz ainsi pendant environ 1 minute. L'idée est de le rendre translucide, c'est-à-dire que les grains vont commencer à s'éclater de manière à faciliter la cuisson. Concernant la qualité du riz, j'utilise un riz carnaroli qui est de l'Arborio Premium. Tous les grains sont entiers et ainsi on aura une cuisson beaucoup plus régulière et une texture beaucoup plus ferme. Mon riz est maintenant nacré, je vais pouvoir ajouter le vin blanc. Une fois le vin blanc réduit, je vais pouvoir ajouter le bouillon. Au départ, on avait 1 litre de bouillon, j'en ai prélevé 10 centilitres pour le coulis d'herbe tout à l'heure. Je rajoute par contre entièrement le reste. Maintenant que le bouillon est ajouté, je vais régler et la température et le temps de cuisson. Pour la température, je programme sur 110 degrés. Pour le temps de cuisson, je mets 15 minutes dans un premier temps. Une fois le temps de cuisson et la température programmée, je mets la vitesse sur mélange 3 et je laisse cuire. Pendant que le robot s'occupe de la cuisson du risotto, je vais pouvoir terminer de préparer mes langoustines. Je vais donc les décortiquer. Je garde le dernier anneau avec la queue pour la présentation et je vais retirer le boyau. Pour ça, je vais faire une incision sur le dessus de manière à dégager le boyau qui est juste là et je vais tirer dessus. Mon risotto est maintenant cuit, je vais pouvoir ajouter le beurre et le parmesan. Au préalable, je stoppe la température et j'arrête
la vitesse. J'ouvre le robot et je vais rajouter le beurre. Et je râpe du parmesan. Je referme ensuite le bol et je mets en petite vitesse afin de bien mélanger le tout. Mon risotto est prêt. Je stoppe la vitesse. Je retire le batteur souple et je racle pour bien récupérer ce qui reste de risotto. Je referme le robot. Je peux laisser mon bol comme ça. De cette manière, le risotto sera maintenu au chaud. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de mon coulis d'herbes. Donc je mets mes herbes telles quelles dans le blender. Je peux laisser les tiges, de cette manière j'aurai encore plus de goût. Je rajoute une pincée de sel et le bouillon qui me reste. Dans un premier temps, je ne mets pas tout, j'en garde un petit peu si jamais je dois délier. Je mets le couvercle et j'installe le blender. Et ensuite, je mets en vitesse moyenne. Et je réserve mon coulis d'herbe. Tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à poêler nos langoustines. Pour ça, j'ai une poêle bien chaude avec de l'huile. Je vais donc les colorer 2 minutes de chaque côté. J'assaisonne de sel et de piment d'Espelette. Je les retourne. Mon risotto est prêt à être dégusté. Selon que vous le serviez en entrée ou en plat, comptez entre 3 et 5 langoustines par personne. Bonne dégustation! Découvrez plus de recettes sur le site cookingchef.fr.